J'étais épuisée et j'avais perdu tout espoir de m'échapper. C'était fini pour moi. Je ne sortirai jamais de là. Imagine mon choc quand j'ai entendu une voix derrière moi. T'étais pas censé voir ça! Salut, je m'appelle Judy et ça, c'est ma maison unique. Elle a été conçue par mon père. C'est un architecte célèbre. La maison était immense et c'était facile de s'y perdre. C'est pour ça que je disais souvent que c'était un palais. La rumeur disait qu'il y avait des trésors cachés dans ses murs. Bien sûr, c'était absurde. Papa nous a laissé la maison à moi et à maman avant de nous quitter. Après un moment, maman s'est remariée. Ça ne me dérangeait pas parce que j'étais énervée contre papa de nous avoir abandonnés. Après ça, j'ai vécu avec mon beau-père, ma mère et Zoé, ma belle-sœur. J'avais aussi un copain incroyable. Il s'appelait Brandon. J'étais heureuse jusqu'à ce que tout a commencé le jour de mon anniversaire. Ma famille et mes amis l'ont rendu spécial et ils m'ont offert une tonne de cadeaux. Je me sentais comme la reine du monde jusqu'à ce qu'un autre invité se présente à ma fête. Bonjour à tous, je n'ai pas été invitée mais je suis sûre que Judy est super contente que je sois là. Super contente. Mon cœur s'est serré quand j'ai reconnu Maria. Oh, comment je peux expliquer qui elle était? Tu connais ce dicton, avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d'ennemis? Ce dicton a été créé pour des gens comme Maria. On s'est rencontrés quand on était petite. Je faisais du shopping avec maman quand j'ai vu une fille voler un gâteau. Enlève tes mains dégueu de moi. Espèce de petite voleuse, je ferai en sorte que tu ailles en prison. J'étais sûre qu'elle avait juste faim. J'étais désolée pour la fille. Alors je l'ai défendue et j'ai payé le gâteau. Judy, cette fille vient d'une mauvaise famille. Reste loin d'elle. Les gens comme elle ne font qu'apporter des ennuis. Ce soir-là, j'ai entendu quelqu'un jeter des cailloux à ma fenêtre. Comment tu m'as trouvée? Tu m'as suivie jusqu'ici? Ouais, j'étais comme une petite espionne. Mais pourquoi t'es là? Je voulais te remercier. Ma famille est pauvre, donc les gens riches comme toi me regardent comme si j'étais une ordure. Mais t'es différente, t'es gentille. Je n'oublie jamais quand quelqu'un est gentil avec moi. Viens, je vais te montrer quelque chose de stylé. Je sais pas, il est vraiment tard. Ne sois pas un bébé. Tu veux rester ici comme une princesse enfermée dans une tour d'argent jusqu'à ce que tu sois vieille? Pour être honnête, j'aimais bien rester à la maison. Mais Maria a allumé un feu en moi. Je suis vite sortie par la fenêtre pour la rejoindre. On va où? À ma cabane secrète dans les arbres. Je vais te montrer un trésor qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Et elle avait raison. La vue depuis la cabane dans les arbres était magnifique. On a regardé le soleil se coucher à l'horizon pendant qu'on parlait. Malheureusement, la soirée ne s'est pas bien terminée. Une fois qu'il faisait nuit, j'ai essayé de descendre de l'arbre, mais je suis tombée et je me suis blessée à la jambe. Après ça, j'ai dû rester à la maison pendant plusieurs jours. Maria me rendait visite tous les soirs, même si ma demi-sœur et ma mère détestaient ça. Cette gosse n'a absolument aucune manière. Judy, elle traîne avec toi juste pour profiter de toi. Elle est jalouse de toi. Je les ai pas écoutées parce que c'était fun de passer du temps avec Maria. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'à chaque fois que mon amie me traînait dans une aventure, ça finissait mal pour moi. Maria ne savait pas quand s'arrêter. Chaque fois que j'étais avec elle, je me retrouvais dans des ennuis. Je n'ai pu pousser un soupir de soulagement qu'après que Maria ait déménagé dans une autre ville. Quelques années se sont écoulées et elle est revenue pour bouleverser ma vie. Je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas de cadeau pour toi par contre. Désolée. Mais je suis le meilleur des cadeaux, non? T'as pas du tout changé. Tout aussi bruyante et imprudente. D'ailleurs, je n'ai nulle part où aller. Ça te dérange pas si je reste chez toi un moment, hein? Juste l'idée que Maria vive avec moi pendant quelques jours me donnait déjà la migraine. Mais j'ai essayé d'être une bonne hôte. Bien sûr que non, elle reste aussi longtemps qu'il faut. Ma famille n'était clairement pas contente de voir Maria. Elle venait d'un monde différent, et il était clair qu'elle ne rentrerait pas dans le nôtre. Mais je ne pouvais pas juste la chasser dans la rue. À un moment donné, notre majordome est venu me voir et m'a tendu un téléphone. Judy, c'est votre père. Il veut vous féliciter. Dis-lui qu'il n'est pas mon père. Comme vous voulez. T'es toujours énervé contre ton père? Il paie une pension alimentaire énorme et il a laissé cette maison magnifique. Ça reste un traître qui a abandonné ma famille. Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un comme lui. Désolée, mais tu te comportes comme une princesse gâtée. Je serais aux anges si j'avais un père comme le tien. J'ai à peine réussi à me retenir d'exploser sur Maria. Ma relation avec mon père ne la regardait pas. Bientôt la fête c'est fini. Pouh, les invités sont partis. Viens, on joue au Twister dans ma chambre. Bien sûr, avec plaisir. Bon, s'il y a rien de mieux à faire, moins d'une heure plus tard, Maria s'ennuyait. Je pense que je vais jeter un coup d'œil dans la maison. Cette fête me donne l'impression que j'ai 100 ans. Elle est vraiment horrible. Vous pensez ce que je pense? Ouais, je parie qu'elle est allée chercher quelque chose à voler. Arrêtez! Maria est juste très franche. Elle peut paraître impolie, mais elle n'est pas si méchante que ça. Et alors? Tu ne devrais pas la laisser se promener toute seule dans la maison. Peut-être que Brandon et Zoé avaient raison. Maria était partie depuis trop longtemps et je suis allée la chercher. Je l'ai trouvée dans notre chambre d'amis. Elle regardait un grand miroir et elle a sursauté quand je suis apparue derrière elle. Tu m'as fait peur. Je pensais que t'étais ce majordome. Ce salaud marchait dans le couloir dans l'obscurité totale comme un psychopathe. Ne parle pas de lui. Ça fait 1 an qu'il travaille pour nous maintenant. C'est un bon gars. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir quelque chose d'intéressant. C'est quoi ça? Elle a pointé un trou de serrure inhabituel dans le miroir. Une porte peut-être? Tu deviens folle? C'est juste de la déco. On est revenu dans ma chambre. Brandon et Zoé se sont tout de suite mis à 2 contre Maria. Mais elle savait clairement se défendre. Alors, t'as volé quoi? Et toi et Zoé? Vous êtes restés là à 2 pendant tout ce temps, hein? Je me demande bien ce que vous faisiez, tiens. Ça suffit! Pour les distraire, j'ai suggéré qu'on joue à un jeu de société. D'accord.
mais rendons les choses plus intéressantes. Le perdant doit faire ce que le gagnant lui dit de faire. Tout le monde a hoché la tête et s'est assis par terre. Bientôt, Zoé a perdu, puis Brandon. Ah non, maintenant. Judy, prête? Je suis née prête. Les enjeux étaient trop élevés. Je savais que si Maria gagnait, elle me ferait faire quelque chose d'extravagant et bientôt, elle a gagné. Je veux que ton palais soit à moi pendant 3 jours, Judy. En attendant, tu peux rester dans mon ancienne cabane dans les arbres. Ou tu pourrais aller voir ton père. T'es cinglé, c'est trop! Oh, pourquoi tu grognes comme un chihuahua enragé? C'est entre Judy et moi. Elle a raison, Brandon. Maria a gagné. Je ne vais pas me dégonfler. Waouh, t'es étonnamment calme, princesse. Je savais que Maria avait choisi ça parce qu'elle pensait que j'étais une guimauve qui ne survivrait pas un jour sans serviteur. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort et que je savais me défendre toute seule. À ton tour d'être une princesse, Maria. Mais après ça, je veux que tu quittes ma vie. Bien sûr, si c'est ce que tu veux. On s'est serré la main et le matin, j'ai fait mes valises. Et j'ai dit à maman que j'allais camper avec ma classe. Maria va rester dans ma chambre jusqu'à mon retour. C'est un désastre. On devra désinfecter toute la maison après son départ. J'ai pris mon sac à dos et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. C'était comme si mon ami me remplaçait. Je n'avais pas l'intention d'aller voir mon père. Au lieu de ça, je me suis dirigée vers cette vieille cabane dans les arbres. La vue était toujours aussi magnifique qu'avant, mais la cabane était vieille et ça se voyait. Elle s'effondrait. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai rapidement eu froid et j'ai fini mouillée. Je peux pas rester ici. J'ai pensé à rentrer à la maison, mais j'ai imaginé le rire moqueur de Maria. T'as même pas tenu un jour, espèce de faible. Non, je lui donnerais pas cette satisfaction. Il fallait que je m'accroche. Mais quand il faisait tout noir, j'avais la boule au ventre. Il y avait des sons effrayants partout. Toutes les ombres ressemblaient à un monstre avec plein de dents. Je me suis dit que mon imagination devenait folle. Mais là, j'ai vu quelqu'un avec un masque effrayant dans les buissons. C'est devenu la dernière goutte d'eau pour moi. Et je suis sortie de là en hurlant. C'était trop! En bref, j'ai fini par aller à l'appartement de papa après tout. Dès qu'il a ouvert la porte et que je l'ai vu, j'ai eu la nausée. Je dis, ma chérie, mais je suis trop contente de te voir. Ça fait des années que tu n'as pas répondu à mes appels. Calme-toi, je suis pas là pour toi. J'ai juste besoin d'un toit au-dessus de ma tête pour quelques jours. Quelque chose ne va pas? Tu t'es disputé avec ta mère. Tu peux me le dire. J'ai une meilleure idée. Faisons comme si j'étais pas là. T'es douée pour oublier ta famille, non? Chérie, je sais que t'es en colère contre moi d'être partie, mais je devais le faire. C'est à cause de ta mère. N'ose même pas parler mal de maman. Tu m'as quittée, mais elle est restée. Je dis rien. Elle est où ma chambre? Je me suis enfermée dans ma nouvelle chambre parce que je ne voulais pas être près de cet homme. Maria et son défi idiot ont fait bouillir mon sang. J'ai hâte d'en avoir fini avec ça et de retourner à ma vie parfaite. Oh bordel, j'ai attrapé un rhume. J'ai sorti mon téléphone en espérant que mon copain puisse me distraire. Coucou, ça va? Désolée Judy, je suis en excursion avec notre équipe de football. Oh, génial. C'était officiellement le pire jour de ma vie. J'étais seule et je m'ennuyais. Donc j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans l'appartement de papa. À ma grande surprise, j'ai vu une boîte cadeau avec mon nom dessus dans son bureau. Papa a dû vouloir me l'envoyer pour mon anniversaire. J'étais sur le point de regarder à l'intérieur, mais j'ai dit non. J'ai changé d'avis sur le fait de te donner ça. Oh, c'est bien ton genre, ça. T'as changé d'avis sur le fait d'avoir une famille aussi facilement? Je suis sortie de la pièce. Mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Le lendemain matin, pendant que papa dormait encore, je suis revenue à son bureau et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une belle clé et une note. Judy, quand j'ai conçu notre maison, j'y ai construit une pièce secrète pour que tu y joues. Mais elle ne m'a apporté que du chagrin. Si tu veux savoir qui sont tes vrais amis, utilise cette clé. Mais tu dois en être sûr. Veux-tu vraiment connaître la vérité sur tes proches? Quelle note étrange. À quoi servait cette clé? Et puis, je me suis souvenu du trou de serrure dans le miroir. C'était vraiment une porte? S'il y avait une pièce cachée derrière, je me suis dit que je pourrais y rester quelques jours. C'était mieux que de traîner dans une cabane dans les arbres ou dans l'appartement de mon père. J'ai pris la clé, je me suis faufilée dans ma maison et j'ai ouvert la porte secrète derrière le miroir. Je savais que j'aurais besoin de la clé pour sortir à nouveau, alors je l'ai serrée fort craignant de la perdre. Derrière la porte se trouvait un couloir. Il était parallèle à tous les autres couloirs de la maison. Je me suis avancée pour voir où il menait. Imagine ma surprise quand j'ai réalisé que je pouvais voir à travers tous les miroirs de la maison. Je pouvais voir ce qui se passait dans la maison, mais personne ne me voyait. Bientôt, j'ai vu Maria qui se dirigeait quelque part avec ce masque effrayant qui m'a fait peur. Oh, quelle sorcière! C'était elle qui s'était cachée dans les buissons et qui a failli me faire une crise cardiaque. Attends, tu vas le payer! Puis j'ai éternué fort, mais Maria ne m'a pas entendu. C'est comme ça que j'ai réalisé que même si je pouvais parfaitement entendre tous les sons de la maison, personne ne pouvait m'entendre moi. J'ai continué à marcher et j'ai vu notre majordome à travers un autre miroir. Il a attentivement regardé autour de lui, puis il a appelé quelqu'un. Pardon, j'ai fouillé tous les coins de la maison, mais je n'ai pas trouvé le trésor caché. Il me semble que ce ne soit que des rumeurs stupides. Il y a plein d'autres choses ici qu'on pourrait revendre par contre. Il a mis le pendentif cher de maman dans sa poche et je me suis figée sous le choc. Mais c'était incroyable! Le majordome en qui on avait confiance s'est avéré être un voleur. Mais j'ai décidé de m'occuper de lui plus tard et j'ai continué à avancer. À travers un autre miroir, j'ai soudainement vu Brandon. Il n'était pas censé être avec son équipe de foot, lui. Je voulais l'appeler et lui poser la question,
Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de réseau dans le couloir secret. Puis Zoé est sortie de la pièce et elle a commencé à embrasser Brandon. J'avais les larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à y croire. Ça faisait combien de temps qu'ils sortaient ensemble derrière mon dos? Maria avait tout de suite compris, mais moi, j'étais conne et aveugle. Je voulais sortir et les confronter. Mais là, j'ai vu une porte dans le couloir. J'avais l'impression d'y voir de la lumière. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une inscription joyeuse disant que c'était la salle de jeu Baie des Pirates. C'était probablement de ça dont papa m'avait parlé dans sa note. Le squelette et l'or sont en plastique. J'ai décidé qu'il était temps de sortir de là et de me venger de tous ceux qui m'avaient ridiculisé. Mais j'ai réalisé que j'avais laissé tomber la clé dans une fissure. Je pouvais pas ouvrir la porte sans cette clé. Donc j'ai commencé à frapper sur l'un des miroirs. Maman! Je suis là, laisse-moi sortir! Mais ça ne servait à rien, personne ne m'a vu ou entendu. Bientôt, je n'avais plus de force et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas dire combien de temps j'avais passé là-bas. Ça y est, je ne sortirai jamais. T'étais pas censé voir ça! Chérie, ça va? Quoi? Papa? Comment vous m'avez trouvé? Je devrais probablement commencer par le début. Je ne savais pas quoi t'offrir pour ton anniversaire. Donc, j'ai décidé de t'aider à te réconcilier avec ton père. Je me suis donc assurée que tu finisses chez lui pour que vous puissiez parler. Le plus dur a été de trouver comment te chasser de ma cabane dans les arbres. T'as utilisé ce masque effrayant pour me faire peur? Puis t'as arrêté de répondre à mes messages, alors je me suis inquiétée et je suis venue voir ton père. Quand Maria a dit que t'étais pas à la maison, j'ai vérifié la boîte cadeau et j'ai vu que t'avais pris la clé. J'ai vite compris où t'étais parti. Heureusement, j'avais une clé de rechange. C'est quoi cet endroit de toute façon? Je voulais construire un petit parc d'attractions ici pour toi, Judy. Mais j'ai vu ta mère me tromper avec mon meilleur ami à travers l'un de ses miroirs. Et je n'ai pas pu continuer à travailler sur ce projet. Je n'ai pas pu supporter la trahison. J'ai quitté la maison et j'ai déménagé sans parler à personne de ce passage secret. J'avais l'intention de te donner la clé, mais j'ai changé d'avis. Après tout, j'avais appris une vérité désagréable à cause de cet endroit. Et ça a détruit notre famille. Je ne voulais pas qu'il t'arrive la même chose. La vérité peut faire mal. Mais maintenant, je sais qui sont mes vrais amis. Maria, j'avais tort. Je ne veux pas que tu disparaisses de ma vie. Papa, je suis désolée d'avoir refusé de te parler pendant toutes ces années. Je les ai serrés dans mes bras et on est sortis. Il était temps de se venger. J'ai rompu avec Brandon ce jour-là et j'ai coupé tout contact avec ma demi-sœur. Maman a eu son compte aussi. Je sais que notre famille est brisée à cause de toi. Je te le pardonnerai jamais. Puis je me suis approchée de notre majordome et je lui ai jeté l'or en plastique. Tiens, c'est le trésor que tu cherchais. Tu vas aller en prison pour vol. C'est bizarre, comme une petite clé a changé toute ma vie. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la vérité sur tout le monde. Mais c'est pas facile de réapprendre à faire confiance aux gens. Tu choisirais de découvrir les secrets sombres de tes proches, même si ça peut ruiner votre relation? Ou vaut-il mieux que certaines salles secrètes restent fermées à jamais?